Didn't see it coming, coming, coming. 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 Et bonjour! Dis-moi sur vous! On est samedi 18 juin, il est 9h42. Aïe aïe aïe! La journée commence tard. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que se passe? Bon, on va pas justifier, mais on avait besoin de dormir, tout simplement. Mais si, il y a tellement une autre excuse à donner. C'est quoi mon autre excuse? Que je suis au bout de ma vie. En fait, il y a un ouvrier qui travaille en ce moment pour nous faire les joints de placo. C'est ça que j'allais dire. Et du coup, pour ne pas le gêner, on lui a laissé la maison à disponibilité ce matin. En bon prince. Voilà. Ouais, le jointeur bosse depuis lundi dans la maison et il finit ce matin. Et c'est assez fou la quantité de travail qu'il a tombé en une semaine. Si on avait dû le faire, mais... C'est la mort. Ouais, de toute façon, à partir du moment où on a pris la décision de faire appel à un jointeur, personnellement, j'ai été plus légère, quoi. Je flottais. Ah, moi j'ai dormi la nuit. On dort mieux la nuit. Ah là là. Hier soir, c'était la fête de fin d'année de mon école, donc c'était une soirée chargée en émotions. Bye. Et du coup, je suis un peu fatiguée ce matin. Un peu beaucoup. Donc vous m'excuserez si j'ai pas une patate d'enfer tout au long de la journée. C'est un peu dur. En plus, aujourd'hui, on va faire le truc que je vous ai annoncé. Je crois que je l'ai annoncé dans 5 vidéos. Ah oui. J'ai le xylophène. Si on remonte toutes les vidéos, je crois que je l'ai annoncé dans 5 vidéos. On va donc finir de poncer les poutres qui restent à poncer. Et on va enfin mettre ce xylophène, quoi. Et je vais faire quand même des plans de la maison toute finie. Enfin, toute finie. Toute jointée. Ça a une autre gueule, hein. Ah ouais. Ça ressemble à autre chose, hein. Ça te plaît? C'est plaisant. La peinture bientôt. Je ne sais pas très bien ce que l'avenir nous promet. Je sais que je ne suis pas la seule à Ça va être long. Ouais, tchuss. 13h22, j'ai une annonce à faire. C'est notre premier domac à la maison. Bam 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 bam. Et ça résonne. Wouh. C'est énorme. Une petite acoustique digne des meilleures salles de concert. Ouais. Bon appétoche. Je voulais vous montrer, aujourd'hui j'ai appris à poser des boîtiers dans des trucs comme ça. Donc d'abord il faut un peu tirer la gaine, ensuite il faut la dénuder. Après on la rentre dedans, après on pose le boîtier et on visse. Voilà, je vais me reconvertir électricienne. Tu en penses quoi? Je suis une bonne apprentie. Ouais, grave, c'est bon. Validé. C'est dans la box. Je te donne ton CAP. J'ai fait celui-là et j'ai fait celui-là. Je continue. Dimanche 19 juin, bonne fête papa. C'est moi, papa? C'est toi papa. Bon, il est 14h28. On a mangé en famille à midi. Et ce matin, on n'a absolument rien fait de passionnant. Beaucoup de trucs à ranger, machin, nanani, nanana. On nous a pris toute la matinée. Et hier, je vous ai pas filmé grand chose non plus. En gros, genre, on a posé des boîtiers. Chris, il a fait pas mal de plomberie, des trucs Barbant. chiants, hein, on peut le dire. Qui prennent un temps fou et tout, machin. Il a fait la nourrice du bas, les deux nourrices du bas. Non, une. Ah ouais, la deuxième, on n'avait pas ce qu'il fallait. Voilà, on a dû aller à Leroy Merlin acheter des trucs et tout. Le principe même de la plomberie, c'est de ne jamais avoir les raccords qu'il faut. Voilà. Ah. Ça l'a saoulé toute l'après-midi. Après, il y a ma meilleure amie qui est venue avec sa petite fille et son chéri, enfin son mari. Et du coup, on a papoté machin. Enfin voilà. Donc, Week-end anti-productif. ça va être un des week-ends les moins productifs de la longue liste. Là, je crois qu'on est week-end 22 ou un truc comme ça. Mais bon, c'est ainsi. C'est ainsi. Je sais pas trop comment vont s'organiser les deux week-ends suivants. Étant donné que là, coup sur coup, on a des mariages, donc le week-end du 25-26.
et le week-end du 2-3 juillet. Donc du coup, voilà, 2 week-ends d'affilée avec mariage, donc je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des vlogs. Donc on verra bien. Je peux rien vous promettre. Là cet après-midi j'ai du rangement à faire. Chris il va continuer la plomberie. Mais alors. Aucune avancée visible. Voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de visible. Heureusement que le jointeur a bossé pour nous, c'était super. Sinon j'aurais rien à vous montrer. Voilà, voilà. Vous savez tout. Monsieur Christophe, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Ah non, mais tu me filmes pas ma tête. Si? Non. C'est toi le présentateur. Oh, mais... Moi je suis la voix off. Attends, faut aller chercher mes outils. Ah bah voilà. Alors, aujourd'hui on va vous présenter dans ce petit tutoriel comment on fait pour faire un joint lorsque sur les raccords de plomberie il n'y a pas d'écrou libre comme ici. Quand il y a un écrou libre comme ici, on utilise ce type de joint. Joint papier. Ici, un joint papier en fait. Et pour ce type de joint, là, pour ce type de raccord, pour éviter qu'il y ait des fuites, on utilise donc du coup soit du téflon, le petit ruban blanc, mais ça c'est pour les bricoleurs du dimanche, soit on utilise d'après les professionnels de la plomberie quelque chose comme ceci qui s'appelle de la filasse. Voilà, un joint filasse avec de la pâte à joint qu'on appelle du gel. Voilà. Donc pour ce faire, la première étape, le côté qui a un filetage, on utilise donc une lame de scie à métaux et on vient racler en fait le filetage. Alors ça, franchement, c'est le premier truc de plomberie que je trouve totalement idiot. Pourquoi on fait des filetages super beaux pour les griffer? Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est de l'hérésie. Voilà. Ah, c'est totalement inconcevable. En mécanique des fluides, on dirait c'est totalement débile. Bref. On rappelle donc que je ne suis pas plombier et que je sors toutes ces techniques de la part d'un collègue de plombier avec qui je travaille sur les chantiers. Donc une fois qu'on a raclé, regardez de plus près là, le filetage, en fait il devient un peu rugueux. Mais tu l'as abîmé. Mais tu l'as abîmé. Mais c'est ignorant. Pourquoi en fait? Pour pouvoir venir mettre cette filasse. Alors cette filasse, normalement sur les notices, il y a marqué qu'il faut mettre la pâte sur le filetage et ensuite mettre la filasse, mais quand on serre, ça tient jamais. Alors là j'ai appelé mon collègue plombier et il m'a dit non, surtout pas. Mets la filasse d'abord en faisant bien comme ceci. Regardez. D'abord perpendiculaire au filetage. Ensuite, on remonte dans le sens où l'on visse. En mettant partout. Alors là, vous vous dites, mais il en met beaucoup, monsieur Christophe. Et non. En fait, il faut bourrer le filetage parce que c'est ça qui va vraiment faire l'étanchéité. Moi, je coupe la filasse avec la lame de scie à métaux, double emploi. Voilà. Bim. Voilà. Alors, on n'en met pas partout, sinon on prend la douche avec des cheveux de filasse. Ça, c'est pas terrible. C'est chrono. Et après, on dit... Voilà. Donc là, j'ai mis la filasse. C'est beau, c'est propre. Maintenant, on va enduire de geb cette filasse. Alors, ça a une couleur absolument magnifique. J'ai envie de dire, dans le nuancier, ils n'auraient pas pu trouver mieux. On le voit pas, mais c'est vert cacadois en fait. Je pense qu'ils ont fait un mélange de plein de couleurs. Ils se sont dit, oh, faire du bleu, ce serait trop, trop bidon. Non, ils ont mis du vert cacadois. Mélange de plein de coloris différents. Voilà, ils ont fait ça. Bref. Et du coup, maintenant, on vient toujours dans le même sens. Hein. On ne fait pas dans le sens inverse, sinon la filasse, elle se démêle. Et là, voilà, on enduit, on tourne. Et moi, pendant ce temps-là... Voilà. On en a partout quoi. Ouais, on en met partout. qu'on a les serviettes McDo. Hein. Alors j'allais vous le dire, toujours avoir une serviette à proximité pour pouvoir s'essuyer les doigts une fois qu'on a fait cette partie-là. Les McDo sont particulièrement efficaces quant à cet emploi. Hein. Ouais, légèrement rugueux, faut surtout pas se moucher avec, sinon on s'arrache la peau du nez.
Mais pour s'essuyer le geb, c'est génial. Ça, j'aime. Alors on va nous dire le geb, est-ce que c'est bien pour l'eau potable? Oui, c'est tout à fait. C'est fait exprès, c'est C'est écrit. fait exprès c'est écrit pour l'eau dessus. potable. Voilà. Spécial. Donc j'en Eau suis pas à mon potable. premier, comme vous pouvez le voir. J'en ai fait un ici, j'en ai fait un là. Et là, en gros, cette pièce-là va venir s'emmancher là-dedans. Alors au début, c'est un petit peu dur. Il faut vraiment être en face du filetage. Il ne faut pas se rater. Si ça force trop, il faut abandonner. Mais sachez quand même qu'au niveau du serrage, il faut donner, quoi. Il faut donner. Faut tout donner. Hein. Voilà. Donc après, on utilise 2 clés à molette. Voilà. 1, 2. Si j'y arrive. Et là, vous pouvez serrer. Et là, faut tout donner. Hein. Parce que la filasse, Ça pardonne pas. Hein. voilà. Si elle est bien faite, de toute façon, la filasse, elle bouge pas. Et plus on serre, plus on doit forcer. Donc, il faut trouver un moyen comme on peut pour se caler. C'est pas évident. Faut avoir des muscles comme ça. Moi, je peux pas le faire, moi. Tu filmes pas ma tête là? Non. Bref, c'est dur. Moi, je vais vous montrer ce qu'il a fait déjà. Donc là, c'est pas mal, c'est propre. Il y a le robinet pour le lave-vaisselle. Là, il va y avoir c'est les deux sorties, j'allais dire les deux entrées. Les deux sorties eau chaude ou froide pour le robinet de la cuisine qui sera quasiment juste en dessous de la fenêtre. Et dans le WC, en fait, donc il est en train d'avancer la nourrice. Là, il a fait les embouts pour le petit meuble, le petit lave-main. Et là, il a fait le petit robinet pour la machine à laver qui sera là, je vous le rappelle. Et on a toujours la prise pour Roger. Donc Roger, il y en a qui sont en train de deviner sur la précédente vidéo. Donc vous êtes, il y en a qui chauffent, hein, c'est pas mal. Il y en a qui ne sont pas du tout. On va pas du tout mettre un lave-vaisselle ici. Il y en a qui ont dit qu'on mettrait un lave-vaisselle, mais pas du tout. Mais là, par contre, il y aura un lave-linge. Voilà, donc ça, mais ça, il est depuis hier matin, quoi. Et genre, on est allé hier acheter des trucs qui manquaient et il en manque encore. On peut voir le résultat final? Bah voilà, vous pouvez voir le résultat final. Donc ça sèche? Non, pas du tout. Ça reste toujours un peu... Ça reste toujours un peu gras en fait. D'accord. Voilà. Ça sèche, si, ça doit sécher un petit peu, mais ça sèche. Voilà. Pour avoir dans quelques semaines si ça fonctionne bien, hein, le petit tuto. On vous pourra tient le au courant. vérifier, on vous tiendra au courant. S'il y a des fuites, hein, si on crie ah, il y a des fuites. Bon, j'espère que ce petit tuto vous a plu, hein, parce que au niveau du cadrage, du film et du montage, ça va nous prendre beaucoup de temps. On espère que ça vous plaît. Waouh, j'ai une vieille tête de folle. Bon, moi je suis en train de ranger la cave et le garage. On a un bazar, mais genre j'ai pas fini quoi. Alors j'ai pris mes petits embouts que j'ai reçus du site 6 June qui servent en fait à faire soit du grand angle, soit du fisheye, soit du macro. Et donc là je vais l'utiliser pour faire du grand angle. Et je vais vous filmer le haut puisque le haut est tout rangé. Et puis comme ça vous verrez ce que ça donne un petit peu le jointage. Au niveau de la chambre, donc quand on rentre, hop. Donc ça, je vous rappelle, c'est le conduit du poêle en fait, qu'au début on voulait complètement cacher, et finalement on va garder pour mettre des étagères. Hop, hop, hop. Voilà. Donc au fond, il y aura pour le moment une grosse armoire, avec possibilité de faire un placard intégré absolument immense. Je ne sais plus combien il y a au fond, là, il y a plus de 2 mètres. Le lit viendra juste devant la niche. Dans la niche, Chris il m'a mis des petites prises cachées, vous allez voir, c'est trop bien. Et là on aura des bras articulés pour faire nos lampes de chevet. Et là on a vraiment une hauteur
de murs absolument gigantesques. Je vais m'amuser à peindre tout ça et notamment à peindre le plafond. Donc voilà, je suis rentrée par là tout à l'heure et hop, voilà ce que ça donne vu du coin, vu de là où il y aura un placard. Donc il y a cette grande fenêtre qui donne sur le jardin et cette grande qui est carrément une porte-fenêtre qui donne donc sur un petit balcon. Et j'ai pas pu m'empêcher de mettre déjà un petit peu de déco. Ça me faisait trop kiffer. On retrouve l'arrondi des fenêtres en fait quand on les ouvre. Et voilà. Voilà pour la chambre. Côté salle de bain. Quand on rentrera, on aura ici la vasque. Là c'est le fameux morceau d'escalier comme je vous avais montré. Qui monte à la mezzanine. Ici, il y a la douche. Alors, petit plus du spectacle. Là, il y aura en fait une verrière. Ici, il y a donc le WC suspendu qui est un petit peu caché. Et là, on aura donc la baignoire qui est petite, mais on est bien dedans. Je l'ai essayé en magasin, je suis montée dedans dans le rien. Et donc, la petite vitre qui nous donne un second jour dans la salle de bain. Donc là, vous voyez, sans éclairage, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'elle donne avec les poutres du coup de la mezzanine. Moi personnellement je trouve ça trop beau, enfin c'est ce qui m'a fait craquer. La petite niche pour mettre les gels douche. Donc là ce sera la surprise. Ici donc on monte par l'escalier. Là ce sera des étagères pour mettre des livres, etc. On verra bien. Donc là la porte de la chambre que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Je tourne sur moi-même. Hop, donc la salle de bain. Ici, on aura un escalier qui monte. Donc ça, c'est le second jour de la salle de bain. Donc vous voyez la mezzanine, ce qu'elle donne. Là, c'est la chambre. Voilà. Hauteur de mur encore de malade mental. Voilà. Et l'escalier qui montera comme ça. Voilà, et là on a les premières marches, on a une première idée. Et la mezzanine qui va être jusqu'à nous. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. Donc là les escaliers qui descendront. Voilà, vous avez tout vu. Pas mal. 19h09. Regardez cette lumière qui descend de la cage d'escalier. On s'en va, chérie? On s'en va. Tête de folle, bonjour. Bon, on espère que ce petit vlog il vous a plu. Là, Christophe, cet après-midi, il a poncé les poutres. Et moi, j'ai fait du tri dans la cave. Passionnant. Extraordinaire. Il va a priori finir de poncer toutes les poutres toute la semaine prochaine, là, les soirs et tout. Puis moi, je vais peut-être me tester un truc, mais je vous dis pas encore quoi. Tu leur as montré ce que j'avais fait? De toute façon, vous êtes trop gâtés. De plomberie que je suis. Ouais, j'ai montré ta belle nourrice, j'ai montré les petits robinets du lavabo et de la T'as machine montré à laver. tes deux lignes parallèles que t'as faites? Ah, ça, j'ai pas montré, je vous montre. C'est fabuleux. Voilà, ça valait le coup, vous êtes contents. On a juste fixé les petits machins là pour que les tuyaux soient bien tenus et qu'ils soient bien droits, quoi. C'est rien d'extra, mais Il faut que ce soit parallèle. faut que ce soit parallèle. Et c'est propre. Parce qu'en fait, on pouvait pas le mettre derrière le placo parce que là, c'était plaqué trop au plus près parce que en fait, les murs n'étant pas droits, genre en haut, c'est plaqué normal et en bas, c'est plaqué au plus près, quoi. Donc du coup, là, pour cette partie, les tuyaux sont devant, mais ils seront cachés par les meubles de cuisine puisqu'ici, il y aura le frigo. Ici, la plaque et après, un meuble de lit. Voilà. On vous fait des bisous. Viens par là, toi. Ici, il devait y avoir deux prises, non? Je sais pas. On vous fait des bisous? On vous dit à la semaine prochaine, peut-être. Bisous. Je crois qu'il y en a deux normalement.